Voyons la mécanique. Quelle est la seconde loi de Newton? Comment fait-on pour passer de l'expression de l'accélération à celle de la vitesse? Ce qui est la même chose que pour passer de l'expression de la vitesse à celle de la position, toujours en fonction du temps. Comment passe-t-on de l'expression de la position en x et en y en fonction du temps à l'expression de la hauteur y en fonction de la distance horizontale parcourue x? Dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, que vaut l'expression de la vitesse? Que vaut aussi la période de révolution t du corps qui orbite? Citez la première et la troisième loi de Kepler. La seconde loi de Newton dit que la somme des forces exercées sur un objet est égale à l'accélération de l'objet multipliée par sa masse. Pour passer de l'accélération à la vitesse et de la vitesse à la position, il faut intégrer, en n'oubliant pas d'ajouter la vitesse ou la position à l'instant 0. Ça représente alors les coefficients qui ont pu disparaître durant le développement. D'abord, vous avez la position x en fonction du temps t et la position y en fonction du temps t aussi. Le but, c'est de réussir à exprimer le temps t en fonction de x et ensuite de prendre cette expression et de la mettre dans l'expression de y en fonction de t. Et là, vous aurez y en fonction de x. Dans le cas de ce mouvement circulaire et uniforme, la vitesse et la période de révolution sont toujours égales à ces deux expressions, que vous pouvez apprendre par cœur. M, c'est la masse de ce qu'il y a au centre de l'orbite circulaire, et grand G, c'est la constante de gravitation universelle. La première loi de Kepler est la loi des orbites. Dans un référentiel héliocentrique, les planètes ont une trajectoire elliptique, et le Soleil est forcément l'un des deux foyers. La troisième loi dit que la période de révolution au carré divisée par le demi-grand axe de l'orbite au cube est égale à une constante. Et cette constante est la même pour tous les objets du système qui orbitent autour du même truc au centre.